Mondial Montréal, c'est une occasion festive de se rassembler sur des rythmes endiablés aux sonorités métissées. Du 15 au 18 novembre, Mondial célébrera la musique sans frontières avec des artistes venant de la Corée, d'Argentine, de la Martinique, d'Estonie et bien plus. La série Accent autochtone mettra en vedette des artistes venant des Premières Nations avec Ishkwe de Jerry Cans, Mo Clark, Logan Stats et Nick Sherman. Également en spectacle, Poirier, Bougat, Afrotronics, Niaz avec leur nouveau spectacle multimédia et bien plus. Offrez-vous un voyage autour du monde sans pour autant quitter la ville. Horaires, passe et billets sur mondialmontréal.com. J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique. Du 3 au 13 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Les Goules, avec Podcasque, Dalton Telegram, Yann Perrault, Laurence Nerbonne, Saratoga, Gab Paquet, Violette Pie, Pontex, Cliché, Philippe Braque et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM. Danscussion à la radio, là où l'on parle de danse, de culture et d'art du mouvement. Avec les artistes, les travailleurs culturels, les spectateurs, les amoureux du spectacle. Tout le monde en parle. Tous les mardis de live sur choc.ca. Maudit que je m'endors. Je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim Hortons le plus proche. Fuck le Tim Hortons. Quoi? Va donc au Salonger à la place au Salonger. Le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le gin à cochon. Situé au niveau métro du pavillon Aquin, le Salonger, c'est la place pour te sustenter.
va te taper dessus. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Elle s'est jamais réveillée. C'était. Oh là là. Elle est encore là? Ben, je sais pas, moi, ça respire plus. Hey, attends, on est en onde. Puis Attends, déjà? Oui, on est 5 minutes en retard, mais on est quand même en onde. On est 5 minutes en retard. Je sais pas s'il va y avoir moyen de couper ça. Si oui, ben là, vous avez écouté l'émission, ça va faire comme genre, ils sont pas 5 minutes en retard. Ouais, c'est ça. Ça va être énigmatique. Mais en tout cas, mais on est 5 minutes en retard. Étienne, peux-tu expliquer pourquoi en 20 secondes? Ben, il y a eu un problème d'ordi, puis finalement, il y a une fille qui était là qui nous l'a réglé. Voilà. C'est ça, ça a pris moins de 20 secondes. Décidérez, 1 million d'émissions, on est tellement contents, ça va jamais arrêter, puis personne ne se rappelle de ça dans 10 ans, c'est super cool. J'ai vraiment un panel, là, vraiment, là, hétéroclite, là, c'est super, là, autour de la... Je suis vraiment... Maxime, c'était pas assez à la même place que d'habitude. Non. C'est weird. Les écouteurs marchent pas. Les écouteurs marchent pas. On aurait pu te donner l'autre paire d'écouteurs. Je viens de perdre la mousse de mon micro. Mais tout tombe en ruine! Mercure doit être en c'est 2012 all over again. C'est reparti. Maxime Gervais, comment il va? Je suis le robot. Montrez-moi vos pénis. Quoi? J'en ai pas. Montrez-moi vos pénis. Je suis le robot. Je l'ai vu plein de fois, mon pénis. Le robot des pénis. Bon. Ouais, non, c'est ça. Pas ça toute l'émission, là. Ça serait un bon personnage. C'est le robot des pénis. Super bon personnage. Ouais. Ça va bien. Je l'ai un petit peu échappé hier, les amis. Là, Oh là là. Soyez indulgents. On va parler moins fort. All right. Ah oui, où ça? Est-ce que Jake était là? Jake était là. Est-ce qu'il s'est écrit Astrid avec du rouge à lèvres sur le chest? Non. Hier, il était plutôt tranquille. Ah, ok, d'accord. Ça y arrive parfois. Ouais. Oui. Il nous a raconté la fois qu'il est allé au club des 100 watts quand il était jeune. Ah ouais. Pour vrai, là, c'est le genre d'anecdote qu'il faudrait qu'il vienne raconter en ondes. Parce que ça n'a pas de bon sens. Là. C'est de la démesure totale. Ah ouais, on l'écoute très bien, mais c'est rare qu'il se lève aussitôt. Ouais, ça. Et ça implique Marc-André Coallier qui boit une bière. Oh yeah. Avec le jeune Jean-Philippe. Vous avez entendu la chaude voix de Saf la C'est tough. moi. Comment qu'elle va? Je suis plus tough que jamais parce que j'ai commencé à faire des cours de boxe. Oh là là. Les gros bras musclés. Bientôt prête à péter la gueule à tout le monde. C'est bon, ça. Ben, Ça va pouvoir nous protéger. Oui, c'est ça. Ouais, plutôt que genre péter des gueules. Je vais voler le titre d'homme fort de choc. Ouais. L'homme fort de choc, ça va être Sophie. Mais en parlant de l'homme fort de choc, il est parmi nous cette semaine. Hal la France, comment il va? Yeah. Ben, il va correct, là. Il est fatigué, là. Oh, he's so tired. Ah, he's so tired. Ah, ça va être l'émission la plus... On a du pep, mesdames et on a messieurs. eu plein de bonnes émissions de suite, là. On peut-tu en perdre une? Ah ouais. C'est pas si grave que ça, là. On est... Skipper là, celle-là. François Bellefeuille, Crazy Lune, Michel Grenier, c'était bon? C'était bon? Mike Patterson Fait que là, aussi, c'était Mike bon. Patterson. Fait que cette semaine, ça va être poche. OK? C'est comme Voilà, ça. c'est réglé. Et voilà. Et ensuite de ça, Étienne Forêt. Ben oui. Voilà, lui, toujours à sa même place. Ouais, tout le temps. Moi, mon écouteur marche mal, puis je reste en même place. Pareil. Je suis sûr qu'il y a une étude à quelque part, parce que tu sais, t'es pas obligé d'être à la même place. Non, effectivement. Vous pourriez être toujours à des places C'est la différentes. Ben, il y a routine. 6 possibilités à tout le moins. Mais en fait, on est toujours pas mal assis à la même place, tout le monde. Mais là, vous êtes pas aujourd'hui. obligé de le Maxime a faire, changé c'est à cause ça, des écouteurs, c'est- mais ouais. Moi, je Pourquoi m'assieds qu'on à- fait ça? Pourquoi on fait ça? Ben, moi, je m'assieds ici vraiment juste parce que je veux te voir pendant l'émission. Ouais, puis moi, c'est parce que je veux pas te voir. Ben Mais voilà. là, Mais il je fait veux ça voir cache. Sophie. Ouais. C'est ça. Fait que, Je comprends. tout le monde a sa raison. Ça, c'est de la bonne radio. Mais c'est vrai que ça fait ça pour vrai. Moi, quand j'enseigne, mes étudiants, ils se placent à une place random au premier cours, puis après, ils restent là tout le temps, puis c'est rare que quelqu'un change. C'est ça, je veux dire. Puis des c'est fois, ça. après l'année scolaire, ils vont à la fin du deck, ils vont faire un stage, puis après ils reviennent pour faire une présentation de ce qu'ils ont fait pendant le stage, puis ils se rassoient tout aux mêmes places instantanément. C'est ça. C'est je veux- fascinant. Oui, pourquoi? Il y a un pourquoi saut les- 5 là-dessus, là. Pourquoi les humains font ça? Pourquoi? Je sais pas, Ben oui, là, en plus, la routine, c'est Nicolas, il rassurant. serait bien placé pour en parler comme c'est Ben oui, un Lou prof aussi humain. enseigne au cégep. On l'a vu, Nicolas, cette semaine. Oui. Ah, il était laid. C'est vrai, on l'a vu. Il est plus chauve? Ben non, Non. c'est plus chauve que ça. C'est encore pareil. Fait que voilà, on va commencer d'abord. Maxime, je pense que tu avais une bonne anecdote pour nous, c'est ça? Exactement, ouais. Ok, je vais mettre ton thème. Que Ben, t'en penses, mon chum? thème, mon ami. Yeah! C'est la chronique à Mad Sauce. Je suis le robot, montrez-moi vos fesses. Non. Ça, j'en ai, par exemple. Oui. Bon. Voilà. T'es tout que des fesses. C'est plus rassembleur comme ça. Ah ouais. Écoutez, c'est ça, je veux vous raconter
une histoire. Puis là, je sais, ça va sonner comme une légende urbaine, mais la personne qui m'a raconté ça m'a garanti que c'était vrai. C'est Jake. Non, c'est mon ami Barbara. Simon Préjean se joint à nous. Ouais, vas-y, Fred, vas-y. Préjean. Ah ben, tu parles d'une surprise, toi. Ben, je savais pas qu'on allait. Attention, les écouteurs Je vais aller chercher le thème invité. Non, mais je suis pas supposé être là. Ben oui, t'es notre invité. Trop tard, t'es l'invité. Tu viens supposé être où? Tu viens de faire un luduc? Je sais que t'es supposé être, Fred. Hey, ouais, parle-moi pas le duc, là. Hey, Simon Préjean, animateur des Oubliettes sur les ondes de choc FM, comment il va? Il est fatigué, mais il va bien. On l'avait pas invité, mais écoute, il est là. Ben, j'étais pas supposé, je venais dire bonjour, j'étais pas sûr si le show t'a fini encore ou quoi. Non, il commence à 11h. Je pensais qu'il commençait à 10h. Moi, je l'écoute après, hein. Ouais, tu après. Ben, écoute, alors, Maxime, excuse-moi, t'aurais interrompu. Recommence ton anecdote. Bon, comme je disais, ça va ressembler à une légende urbaine, mais on m'a garanti que c'était vrai et je suis revenu à la personne pour dire, là, tu me jures que c'est vrai. Puis elle m'a dit, oui, c'est arrivé. C'est Jake qui te l'a conté? Non, c'est pas Jake, c'est mon ami Barbara. Et on la salue. Bon, en gros. C'est l'histoire de Jake, là. En gros, c'est l'histoire. Jake, il est où, là, à ce moment-là? Jake, il est chez lui. OK. Avec son furet. Bon, OK, fait que c'est ça. C'est l'histoire de cet homme qui arrive à l'hôpital, puis il y a comme une infection urinaire, appelons ça comme ça. Et il va voir le docteur. Là, le docteur lui pose des questions, mais là, le gars, il veut pas tant répondre aux questions du docteur. On sent qu'il y a comme un gros secret caché derrière cette infection-là. Fait que là, le docteur essaie de poser des questions. Et l'homme veut pas répondre. Fait qu'à un moment donné, le docteur se tanne, puis il dit, ben, gars, si vous voulez pas répondre à mes questions, ben, on pourra pas. Bon. Puis là, le gars finit par dire, OK, d'abord, je vais vous le dire, là, c'est parce que je suis décanteur humain. Et là, bon, c'est ça. Puis là, tout le monde va avoir cette réaction-là. le gars, il explique qu'il est engagé dans des soirées mondaines, puis il se fait insérer une sonde dans l'urètre. Il se fait comme nettoyer un lavement de la vessie, puis ensuite, il coule des bouteilles de vin dans sa vessie. Puis là, lui, il se promène dans les convives, puis il distribue le vin à la coupe ou à la bouche. Wow! Hein? On se tient pas d'un bon party. Ça a fait une infection. Ça a affecté, ben ouais, parce que t'es pas supposé du vin dans la vessie, ça fait une infection. C'est bon à savoir. Il pisse le vin? Ouais, genre tu pisses du vin dans la bouche du monde. Julien, ça t'ouvre des options. Ah ouais, hein? Ben, j'ai vu je te verrais pisser de la pape. J'ai vu bien des affaires, mais ça, j'ai pas vu ça. Non? Ouais. OK. Le décanteur humain, puis là, moi, c'est ça, justement, tu sais, moi, j'y croyais plus ou moins, puis j'étais allé voir sur le net. Puis ça a l'air de vraiment exister. Là, il y a évidemment pas une page web décanteurhumain.com. Là. Ah non, mais il y a une page Facebook. Les décanteurs humains. M'a googlé décanteurs humains, ouais. J'ai dit qu'il y a des forums, pareil. Quand j'étudiais la sexualité humaine, c'est quelque chose que j'avais que j'avais expérimenté. Ben non, mais on n'est pas dans le jugement. C'est aussitôt que t'as commencé à parler, j'étais comme peut-être. Puis après ça, et voilà. Ben ouais, puis là c'est ça, t'as comme des témoignages d'une madame qui a dit on avait un excellent décanteur humain hier soir, mais plus la soirée allait, moins ça goûtait le vin. Il pisse. Qu'est-ce que c'est ça? Il pisse le vin? Oui. Ça se fait nettoyer la vessie. Là, tous ces gens-là se réunissent, puis c'est chill. J'imagine c'est chill, là, mais ils sont là pour ça. S'il y a des enfants, ils mettent du jus de pomme. Ben là, je peux pas croire que ça te choque à ce point-là. Ouais, c'est celui que ça choque. Non, je pense pas que ce soit choquant. Je pense que c'est décourageant. Entre adultes consentants, il y a pas de... Ça, c'est chill. C'est pas à ce niveau-là, mais je me dis, vraiment, il y a une salle pleine de gens, puis ils sont tous bien chill avec l'idée de boire la... OK, d'accord. Moi, ça m'amène au point, parce que, tu sais, on s'entend, c'est pas si pire que ça, là, mais dans le sens que... Puis je me demandais, tu sais, on dit qu'on a tous un prix, là. Ouais. Ah ouais. Tu sais, moi, je me dis, admettons, là, t'es payé, je sais pas, tu dois être payé une espèce de 2500 dans ta soirée, jamais je créerais, là. Au moins. Tu sais, je me dis... Là, il y en a qui le font pour le trip. Tu sais, un soir, puis tu peux vivre un genre de 2 mois avec 2500, là, tu sais. Un rythme de vie, tu sais, bon. Ça dépend de ton mois. Fait que là, je me disais, tu sais, je le ferais-tu? Moi, pas pour 2500, non. Ben, il y a une inflation qui m'énerve un peu. Ouais, 2500. Je pense pas que je le ferais pour 2500, mais 2500, non. Moi, 20 000, mettons, je ferais 20 000, non?
Ouais, juste ça. Tu promènerais... 20 000, 20 000, ouais. Avec des gens que je connais pas, puis 20 000, aucun moyen de c'est- filmer ou rien. Ouais, là, tu sais, c'est comme mon ça, prix. on peut l'oublier après. Là. Bon, faut pas Tu qu'il montes à y ait une combien fois. sur le film, mettons? Ah là, faut que ça soit vraiment beaucoup parce que là, écoute, Non, après c'est ça ça. reste non. On filme, je dis juste non, puis il n'y a pas de montant. Ouais, faut pas qu'il y ait une photo sur Facebook. Là, Ouais, non, c'est ça. en train de ouais, pisser du vin. Parce qu'après ça, j'enseigne, moi, là. Tu sais. Dans la bouche d'un milliardaire. Disent les Ben, gars dis qui de ont même. une photo sur Facebook où ce qui jouent de la flûte dans le péteux. Ouais, là, c'est C'était un personnage. Ah, ok, c'est vrai. Je crois que c'était 150 seulement. C'était costumé. C'est mon personnage de Guy Turcotte. Oui, c'est le personnage. Ouais. Guy Turcotte, mais c'est pas le même. Ben voilà, ben merci beaucoup Maxime. Ben ouais, c'était ça. Belle anecdote. Les décanteurs humains Alors, n'ont plus de Jake mystère pour nous. Dion, pisse du vin. C'est que Jake a fait ça. Qui l'a cru? Non. C'est cool. Ok, d'accord. Eh ben, c'est gentil de m'avoir reçu à l'émission. Non, Merci beaucoup. T'es l'invité à décider. T'es pogné, là, tu peux plus sortir. J'avais pas besoin de se boire avec 2 sels découvertes. Assis-toi, ça va être temps de parler. Pas le temps de niaiser. Alors, toi, Predge, t'es décanteur humain. Ouais, ben, j'ai une assez large vessie, vous savez. À quel âge t'as découvert que t'étais un décanteur humain? Dès mon très jeune âge, en fait, dès la naissance, ça a été souvent, tu sais, les docteurs vont dire, ah, ben, c'est un beau bébé. Ben, moi, il m'a dit, oh, Non, ben, il doit pas quelle dire ça à vessie. toi. là. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, on est Ouais. décanteur Voilà. humain. Mais là, on me dit que t'as commencé maintenant une nouvelle job de percolateur humain. Explique-nous comment ça marche exactement. Ben, je Faut dois que t'avales un m'assire filtre. d'abord. En fait, ouais, je dois m'assire aussi sur une espèce de plaque chauffante. Est-ce que c'est douloureux, ça? J'ai googlé décanteur humain puis je trouve rien. là. J'ai, Vraiment en anglais. J'ai raconté ça à Michel Grenier qu'on a reçu à l'émission. Puis là, Oh, lui, il non. était là. Hey, moi, sais-tu quoi? J'aimerais ça être le caclon humain. Ça se mettrait les fesses dans les airs avec de la fondue au chocolat dans l'anus. Non, après. Si c'est au chocolat en plus, tu sais, c'est parfait. Ça, Étienne, il le C'est mal ferait, ça. nettoyé, on Ce qui, s'en est rend pas cool, compte. Voilà. ce qui est cool du caclon humain, c'est que tu peux également être le décanteur humain en même temps. Fait que, tu sais, ouais. les gens se servent C'est ça, la une petite fondue. coupe de vin Là, oh, avec votre fondue. Simon Ben, Préjean, t'as un drôle de parcours, toi. Je sais pas Quand où ça s'en quand va. t'étais jeune, tu voulais être comédien, c'est exact? Non. Ben, tes parents voulaient que tu sois comédien? Ouais. Ta tante? Toi, ça t'ordait pas? Ben, je pense juste j'étais trop jeune quand mon père a essayé de me plugger pour des affaires de même. Mais pourquoi Ouais. tu sais ça, toi? Ah, ben, c'est nos recherchistes, nos des recherchistes, ben, c'était notre invité. J'ai fait des recherches. Je suis pas votre invité. Ben oui. T'avais failli jouer dans le film, là, que c'est Laurence Arquette, finalement, là. Laurence Arquette? Je sais plus comment ça s'appelle, là. J'ai failli avoir un rôle dans un film dont je me rappelle plus le réalisateur. Sous-sol? C'était Sous-sol. Ouais, Tu te c'est rappelles de ça? Mathusalem. Ouais, Sous-sol. En fait, le film est pas très bon. C'est pas mauvais, mais c'est un peu veg. C'est un peu oublié, ce film-là. Ouais, c'est un film qui est oublié de sa sortie. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est que l'acteur qui a joué l'enfant, qui a eu le rôle, lui, on s'est ramassé dans la même classe au secondaire, en secondaire 3 Ça a dû ou créer des 4. frictions de vous deux. Non, mais en fait, l'anecdote qui est intéressante, c'est que le personnage du film est un personnage c'est un enfant qui est un peu zombie. Il est un peu vejo, il est tout le temps dans la lune, puis c'est ça son concept, là. L'affaire, c'est que le kid en question, qui est devenu une bonne connaissance par la suite, il était comme ça. Il était vraiment veg, tout le temps dans la lune, la bouche un peu tout le temps ouverte. T'as toujours l'impression qu'il va y avoir une petite coulisse de bave qui va tomber. ok. Il a toujours pas l'air là. Et son frère, beaucoup plus allumé, m'a raconté, c'est parce que depuis le tournage, il est resté pris dans le personnage. Non. Fait qu'on a un enfant qui a fait un rôle, resté pris dans son personnage et sa carrière s'est arrêtée là. Il est resté pris dans son personnage. Là, il y a 40 ans. C'est comme Crazy Lune qui est tombé dans la lune pendant 8 ans. Hein. Voilà, exactement. Exactement. Par la suite, t'as participé à Que le meilleur gagne. Oui, au passage, fort remarqué. Peux-tu nous raconter ton Quel passage? parcours de marde t'es en train de sortir, là. Ben, c'est vrai, tu me confirmes. Ouais. Ben oui, plusieurs fois. On l'a vu d'ailleurs. plusieurs fois, mais peut-être certains auditeurs l'ont pas vu. Est-ce que t'as Non, gagné? mais je suis Mais allé raconte plusieurs ton passage fois. en entier, ça vaut la peine. Ouais, pourquoi je raconte ça? J'aurais Parce pas que notre dû venir invité. vous dire bonjour. Pourquoi t'es là? Parce que le meilleur gagne, mais je crois que celui qui se fait éliminer en premier, lui, à ce moment-là, c'est quoi? C'est pas le C'est lui meilleur. qui devient célèbre. Oui. En fait, c'est parce que, bon, quand j'étais petit, j'étais d'un petit chanteur de Laval sous la direction de Grégory Charles. C'était très drôle, les petits bas aux genoux puis les petites shorts serrées, mais c'était quand même un beau trip.
trip. On a quand même fait des tournées en Europe et j'ai fait tout plein d'apparitions télé. C'est moi qui chante le générique de la dernière édition des Débrouillards. Je suis un des 2-3 enfants qui chante ça. Ça n'avait pas trouvé ça. Puis les zigotos aussi. Voyons donc. Peux-tu nous en faire un extrait? Non, mais en fait, dans ce temps-là, c'était plus Je me rappelle d'être rentré en studio avant que l'émission existe. Ouais. C'est incroyable. Moi, j'ai eu le texte entre mes mains avant que l'émission existe, puis dessus, c'était écrit « On se décrotte le nombril ». J'avais à peu près 11-12 ans, puis déjà, je me disais « Qu'est-ce que je fous ici? » Ben oui, t'étais lucide. Oui, ben c'est ça. Mais fait que j'ai eu plein de trips de même. J'ai déjà chanté l'hymne national au stade. Puis j'ai déjà chanté pour la reine. La reine des gladiateurs. Non, la reine des glaces au carnaval de Québec. La reine d'Angleterre, mais elle s'en sacrait. J'ai jasé de l'appui avec le prince Charles parce que s'ennuyait. Y avait-tu des belles oreilles? Je sais pas. En fait, j'ai juste vu ça. On y voyait pas la face derrière. Est-ce qu'il est encore marié? Ça fait longtemps. Ça doit faire une dizaine d'années. Donc, oui. Mais comme une vingtaine, même. Ben, en fait, non, ça fait... je pense que ça fait moins de 15 ans. J'étais plus dans les chanteurs de Laval, mais ça, c'était sous la direction du directeur musical de Radio-Canada, dans lequel mon père a chanté. Puis il savait que je chantais, puis il avait besoin de monde. Il n'y avait pas assez de monde dans sa petite carrière. Ça vient, la pomme est tombée pas loin de l'arbre. En fait, c'est pourquoi mon père a toujours voulu être une vedette. C'est un gros groupie. Il adore le Star System. Il aime j'haïs ça quand il m'amène dans des sorties. Genre, des fois, il y a des billets, puis on va voir... j'ai de la famille à Radio-Canada, des fois, il m'amène voir parce qu'il y a des billets pour aller voir une émission à la TV, un enregistrement à télé dans les studios de Radio-Canada. Puis, j'aime ça passer du temps avec mon père, fait que j'y vais, tu sais. Mais j'haïs ça aller à ces événements-là avec lui parce qu'il est tellement groupie que c'est super gênant. Oh, regarde, c'est telle vedette! Il va en tant que décanteur humain aussi, c'est encore plus gênant. Encore plus. Quand ton père va me rencontrer, il va capoter. Donc, pour en venir à l'anecdote que tu vas entendre. Ben oui, c'est le meilleur gang. Donc, que le meilleur gang, pour l'épisode spécial de Noël à chaque année, il invitait les petits chanteurs de Laval à participer. Puis fait que là, t'avais des enfants dans ça. On était quand même une centaine. Excusez-moi, j'étais pas supposé venir ici, hein? C'est mon sel qui fait blip blip, là. Ben oui, ben là, tout le monde sait que t'es à la radio puis ils veulent te poser des questions. C'est ça. Excusez-moi. Mais donc, on se ramasse au chanteur Laval, mais on se le cachera pas, j'étais le petit, je vais le dire, le petit Chris. D'accord, j'étais le foutu de trouble. J'étais pas méchant, mais je faisais n'importe quoi. Puis cette émission-là, je faisais juste pas suivre. Il y a plein de théories sur ce qui s'est passé, mais la vérité, c'était que j'étais juste pas attentif puis je déconnecte les autres à côté. Ce qui fait que quand il a posé la première question, qui est une question très facile parce qu'il y avait des enfants, il voulait que tout le monde gagne un peu. Peux-tu me dire la question? Oui, oui. Quelle est la date de Noël? Cette année. Je n'ai pas entendu la question. Dans ce temps-là, les gros écrans géants, quand t'es en angle, tu voyais pas l'écran. C'était pas du HD encore. Déjà, en partant des gens, il y a des gens qui sont défavorisés, ça veut dire, dans la compétition. Ben non, c'est à toi d'écouter. Ceux qui écoutent pas. Moi, j'ai pas écouté. J'ai pas eu le temps de voir la question. Puis j'ai eu un soubresaut de panique. Au lieu de réfléchir, de regarder le monde autour de moi, j'ai paniqué. J'ai pesé sur un piton. J'ai remarqué que c'était pas le même que mes convives. Puis finalement, j'ai répondu quelle est la date de Noël. J'ai dit que c'était le 24 juin. Et t'étais le seul. Et j'étais le seul. Puis là, pour ceux qui se rappellent de l'émission, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un ratait une question, ça devenait le bouc émissaire. Puis là, Grégoire Charles le pointait du doigt, riait de sa gueule, et on passait à la prochaine question. Mais à laquelle tu pouvais plus répondre. T'es éliminé. C'est ça. Après ça, t'es éliminé, tu peux plus jouer. Exactement. Fait que là, une heure à se faire chier. Mais l'affaire, c'est que les 3 autres questions après était aussi facile et les enfants ont pu répondre. Tout le monde savait c'était quoi. Peut-être pas tout le monde, mais nous, dans les chanteurs, c'est des réponses qu'on pouvait répondre. Comme c'est qui a composé l'Alléluia. Nous autres, on sait ça. Mais même si tu le sais pas, il y avait tout le temps 3 choix loufoques puis un choix sérieux. C'est exact, c'était des choix niaiseux. Leonardo Splinter. Mais il faut qu'il niaise quelqu'un à chaque fois. Oui, puis t'étais le seul qui était éliminé encore. C'est moi qui ai niaisé, puis fait que ça a l'air que c'est toi la dinde cette année, Simon. Fait que la première fois tu ris, la 4e fois tu ris jaune un peu. Fait que mais à la fin, en fait, Grégoire Charles,
il y avait de la misère avec moi parce que j'avais une très belle voix. Puis j'étais un des préférés pour ça. Ouais. Mais j'étais tellement un foutu de trouble qu'il m'haïssait puis il voulait se débarrasser de moi. Il a déjà dit, après que je sois parti de la chorale, à d'autres, il discutait de la liste noire des petits chanteurs de Laval. Et des gens avec qui j'avais encore contact m'ont dit qu'il avait dit, je donnerai pas de nom, là, mais pour ceux qui étaient là durant la tournée en Europe, rappelez-vous les pétards à mèche dans l'église. C'était moi. Voilà. Fait que j'étais ce genre de petit maudit-là. As-tu reparlé à Grégory Charles depuis? Oui. T'as pensé le poursuivre? Non, en fait, justement, dans une sortie que j'ai faite avec mon père à Radio-Canada, c'était pour En direct de l'univers. Je me rappelle plus c'était qui l'invité, on s'en fout. C'était plate. Mais Grégory Charles était un des musiciens invités. Puis là, il passe, puis « Hey, salut, ça va bien, mon père? » « Ah, c'est Grégory, comment tu vas, Greg? » Puis, bon, là, il a mis l'accent sur le fait que « Oh, hein, ça change, tu vieillis, hein, avec une barbe, ça te change. Bon, vous m'excuserez, mais faut que j'aille aux toilettes avant de rembarquer. » Puis il s'est sauvé, puis ça s'est terminé là. Tu voyais que ça y tentait pas. Mais Grégory Charles, il a dégénéré, là. Ouais. Grégory Charles, il n'y a plus personne dans l'industrie qui veut travailler avec, puis c'est pas pour rien, là. Ouais, genre... on va. La vengeance. Mais Grégory Charles, c'est un gars qui, à un moment donné, tout le monde veut travailler avec toi. Non, c'est pas ça que je faisais. Mais en tant que décanteur humain. Ouais, il a pas aimé quand je faisais ça durant un spectacle. Mais en fait, Grégory Charles, à un moment donné, s'est enflé la tête puis est devenu une espèce de monstre pas cool. Il a créé d'autres chorales par la suite avec certains jeunes adultes de la chorale. Des armées de chorale. Puis il profitait d'eux autres, puis il faisait sentir mal d'être là, puis c'était l'air que c'était super désagréable. Je vais éviter des anecdotes poches, mais il est juste rendu pas cool. Fait que c'est pas tant la haine qu'il y avait envers moi, sa réaction poche. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait un carton de Marie-Soleil Touga grandeur nature dans sa chambre. Pour vrai, ça se peut. C'est un peu weird. C'était parce que ça venait de Débrouillard. C'était un print de Débrouillard. C'est vrai qu'il y a déjà eu ça. Je sais pas s'il l'a encore, par contre. Parce qu'il louait... en fait, lui, il habitait dans un gros loft, une sorte de penthouse à Montréal, loué à Marc-André Coallier. Cette émission-là prend une tournure que j'attendais pas. En terminant, Simon, tu veux savoir ce que je faisais ici? T'es un tripeux de films d'horreur. Ouais, pis c'est ça que je fais ici. T'en as vu combien de films d'horreur? Non, ben regarde, je vais détourner ta question parce qu'il faut que je me sauve justement. Non, mais je terminais là. J'allais plaguer ton émission. On n'a pas des questions de... En fait, c'est ça. Ben non, je l'ai pas annoncé sur Facebook. On n'a pas de questions d'auditeurs. Mais en fait, c'est parce que je suis venu juste profiter de l'imprimante ici. Ah bon. Parce que aujourd'hui, on fête le deuxième anniversaire de mon podcast Les Oubliettes qui est ici à Choc. Yes sir. Combien d'émissions déjà? Ah, pas tant que ça là. C'est notre 88e aujourd'hui. Ben, c'est beaucoup. 88. Vous avez reçu des grands noms comme... Il y a Richard Z. Sirois quand même. Mais sinon, c'est plus des gens de l'industrie John Carpenter. C'est pour faire de la promotion des festivals. Non, j'aimerais ça. Mais on a quand même fait des entrevues avec Gérard Kikoïne, réalisateur de films de porn des années 80. C'est cool, ça. Mais c'est souvent des noms méconnus qui sont plus dans le cinéma de genre ou c'est plus localement. C'est votre mandat, puis c'est tant mieux, c'est apprécié par vos fans, c'est le fun. Si il y en a que ça leur tente, là, moi, après l'émission, hein, pas tout de suite, parce que là, vous l'écoutez live, bien entendu. Oui. Mais moi, je suis en direction du Requiem Fear Fest, qui se passe au Metropile. Regardez ça en ligne pour l'adresse, c'est au Alt Hotel, si je me trompe pas. On s'en va présenter pour le deuxième anniversaire un épisode live devant le public. C'est bien le fun. Merci beaucoup, Simon. Puis, merci de l'accueil. Puis, ça m'a fait plaisir les anecdotes de Grégory Charles Malaisant. Ne manquez pas que la meilleure gang, les zigotos. On peut te voir dans les zigotos. C'est parfait. Chaque semaine. Voilà. On va continuer avec guys. un plaisir avec 216 puis travailler à décider.
Twitter, sur Facebook en ligne. Arrête de pleurer, ma belle Sophie. Dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage, que même la peine que tu traînes comme un bagage n'est pas immortel. Yeah! Pas immortel. N'est pas immortel. Je peux pas croire qu'on a reçu Simon Préjean. C'est incroyable. C'est fou, hein? Spécial quand même. Hey, Soph, comment elle va? Pas pire. Box Sophie. C'est mon nouveau nom. Ben oui. Maintenant, je vais faire des chroniques de Box Sophie. Ben, j'aimerais ça. ça me séduirait. Oh! Savez-vous avec quoi est rentré Inferno en fin de semaine? Savez-vous c'est quoi Inferno? Ouais. C'est le 3e volet après Da Vinci Code et Angel and Demon. Il est rentré avec 15 millions, c'est pathétique. Il va en faire même pas 50, en principe, en tout cas. Le 1 a fait 250, le 2 150. Il a dû coûter cher, en plus. Il a coûté 75 millions, fait coûter moins cher que le 1 puis le 2. Ça, c'est très rare. Le 1 a coûté 125 millions, le 2 150, il a coûté 75. Fait on dirait qu'il savait que, on le fait dessus, on le fait, ok, mais pas cher. C'est vrai qu'il y avait déjà un contrat qui disait qu'elle allait toutes les faire. Puis, je sais pas. Mais j'ai lu hier, justement, un super drôle article sur The Atlantic. C'est comme une fiction, mais c'est comme si, parce que Werner Herzog, il y a aussi un film qui sort qui s'appelle Into the Inferno, je pense. Puis là, c'est comme si il avait envoyé Werner Herzog voir Inferno, puis il faisait une critique, puis c'est hilarant. Ça a l'air très drôle. Lire ça? Ouais, on va lire ça. Veux-tu que je mette ton thème de magie? Oui. OK, mais il y a une pub. C'est pas une... Une pub, une pub de magie. OK, il faut qu'elle skip. Maintenant, voilà. Bonne pub. De quoi la pub? Parce que c'est ça. Parce que ta vidéo YouTube, je fais pas. Je continue dans mes chroniques de magie pour vous raconter l'histoire d'un autre magicien auquel il est arrivé une certaine mésaventure. Danny Presto. Moi, j'aime bien les magiciens. Ouais. Ils me font rêver. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un homme qui est né sous le nom de Joseph Burrus, mais que vous connaissez peut-être pas, en fait, sous le nom de The Amazing Joe. Vous ne le connaissez pas parce qu'il est arrivé quelque chose d'assez terrible quand il avait à peine 32 ans. Cet homme-là, Joseph, voulait devenir le décanteur humain. Le prochain Houdini. C'était son rêve. C'est un peu tout ça qu'il fallait. Il n'y a pas beaucoup de machins. David Copperfield, des fois. Il se considérait comme un maître de l'illusion et un artiste un escape artist. Comme vraiment, il voulait suivre les pas de Houdini. Et là, en 89, il a fait son premier grand tour et il s'est fait enterrer vivant dans un cercueil. Oh, Seigneur! Sous la terre. Comme l'Undertaker. Exactement. Et tout s'est bien passé. C'était un tour vraiment moi, mais le problème, c'est qu'il y avait personne pour le voir, vraiment. Fait qu'il dit que tout s'est bien passé. Et là, le temps passe, puis là, il était tanné de juste faire des tours de magie pour les enfants. Fait qu'il s'est dit, je vais faire un numéro spectaculaire. On sent que ça va bien finir. Donc, il s'est rentré dans un parc d'attractions à Fresno, proche de où est-ce qu'il habitait, et il a invité une centaine de personnes, dont ses 2 fils, Joey et Joshua. Joey et Joshua.
The Amazing Joes. C'est ça. Il portait un beau tuxedo blanc pour l'occasion et il s'est fait enchaîner et menotter, puis coucher dans un cercueil en plastique transparent. Et là, il y avait déjà un grand trou de 7 pieds de profond qui était creusé pour qu'on puisse déposer le cercueil dans lequel The Amazing Joe se coucherait. Et tout ça était filmé et projeté sur un écran juste à côté et diffusé live à la radio, probablement communautaire du coin. Pauvre Joey et Joshua ont vu tout ça. Exact. Et là, The Amazing Joe ne voulait pas tout simplement faire comme son tour précédent. Il voulait aller plus loin. Donc, il s'est fait verser sur son cercueil 7 tonnes de terre et de béton. Ah ben oui, ça a l'air simple après. Exactement, parce que de la terre, c'était pas assez impressionnant. Ben non, on va mêler un peu de béton creuser, là-dessus. Et là, donc, il est couché dans le fond du trou, dans son cercueil transparent. Tout le monde peut voir. Il y a les caméras qui filment. C'est diffusé là à la radio. Vous imaginez une centaine de personnes dans un parc d'attractions. Ça doit être comme surnaturel, comme cette musique qui joue. J'ai des gros spots là, dans le ciel. Ouais. Et là, tout va bien. La terre, le béton se mélange au-dessus de son cercueil. Et tout à coup, le tas de terre drop de 2 pieds. Et là, ils sont comme, qu'est-ce qui mesure 2 pieds en dessous du trou de terre? Peut-être un cercueil. Et là, ils réalisent que... Le béton, c'est lourd. Ils réalisent que The Amazing Joe n'avait pas calculé vraiment le poids de la terre et du béton qui serait sur son cercueil et que, bien sûr, l'écrasement de 2 pieds plus profond, c'était lui, ce tamas-là qui a vraiment défoncé son cercueil et qui l'a englouti. Donc là, ils ont passé un bon 30 minutes à creuser. Finalement, ils ont juste mis une pierre à ton balle là. Exact. Dans le Au revoir. Il y a un trou avec des cônes autour. Là, ils ont fait les funérailles tout de suite. Ça va être fait. Bon, ben, Joshua et Joe live à radio. Il y avait déjà son beau tuxedo blanc pour l'occasion. Ah oui, c'est parfait. C'est ça. Ils ont creusé pendant une demi-heure en se disant qu'elle allait peut-être le sauver, mais non. Il est mort asphyxié. Et comme son idole, en fait, le grand Houdini, il est mort le jour de l'Halloween. Ah, Seigneur! Ben, il est donc le prochain Houdini. Exactement. Voilà, ça a marché. Donc, si vous faites des séances de spiritisme, là, vous pouvez appeler Houdini ou Amazing Joe. Peut-être que lui, il est plus apte à répondre. Est-ce qu'il y a des magiciens qui meurent bien? Ça veut dire quoi? Ils font les moins bonnes chroniques, ceux-là. Ouais, c'est ça. Qui meurent comme vieux. Ben, qui meurent pas, je sais pas, là, lancés d'un avion ou... Ben, je sais pas, c'est pas écrit sur leur page Wikipédia d'habitude. Alain Choquette, mettons, quand il va mourir. Ouais, ça va être plate. Ben, tu sais, c'est comme plate si t'es un magicien, puis toute ta vie, t'as fait des choses spectaculaires, puis là, tu fais juste mourir de façon ordinaire. Ouais, c'est ça. C'est comme le dernier grand tour, la mort. Exact, c'est ça. C'est ça. Donc, je vous rappelle, avec au spécial Halloween de les vampires avec volent le robot. Montrez-moi vos testicules. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Ça fait plaisir. Amazing Joe n'a plus de secret pour nous maintenant. Non, que non. Ben, ça mord, en tout cas. On va continuer avec le vampire de Choc FM. Hal, comment il va, Hal? Ça va! Mets ton thème. Je vais arrêter la musique de magie aussi, là. Yeah. Ça disait-tu Crazy Lune à la fin? On dirait qu'il dit Crazy Man. Crazy. On sait pas trop qu'est-ce qu'il dit en fait. Faudrait lui demander. On comprend rien. Tu veux-tu la ralentir? On peut la jouer à 50% de on va réécouter la fin ensemble. OK. Ah, ça veut pas. Attends un peu. Ah. La fin? Ouais, on calisse, ça veut pas. Bon, on l'écoutera pas. Ouais. En tout cas, voilà. Reculez vous-même, là. Oui, faites ça, puis nous dire qu'est-ce qu'il dit. Grand concours. Quelles sont les paroles de la chanson Hall's Chronic? C'est pas une mauvaise idée. J'aimerais ça savoir. Voilà, et vous gagnez la biographie de Gilles Latulippe, celui qui va nous envoyer ça. Je l'ai à la maison, alors je la donne à celui qui va nous envoyer les paroles de la tune de Hall's Chronic. C'est parfait. Très bon prix. Merci. Bon, ben, je pense que c'était assez pour ma chronique. C'est bon, c'est parfait. Aujourd'hui, je voulais parler d'un artiste que j'ai découvert il y a pas longtemps, mais qui fait des choses fucking weird depuis certaines années. Son nom, c'est Nate Hill. Est-ce que vous connaissez Nate Hill? Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un artiste qui vit à Brooklyn, puis c'est un homme vraiment tourmenté, ça se dit-tu, ça? Ouais, ça se dit. Ouais. Il y a des... il fait des projets bizarres, ça a tout un certain thème. Si vous allez
sur son site. Son site, c'est sociopath.online. Ça commence bien. Oui, effectivement. Puis, Sociopath.lol. il y a 6 sous-catégories. Okay? Il y a la catégorie humaniste, raciste, masochiste, antagoniste, féministe et misogyne. Okay? C'est les catégories dans lesquelles il met ses projets. Puis, tu sais, il y a comme 2-3 projets dans tous ces onglets. Puis, il y en a qui sont intéressants, puis il y en a qui sont juste trop weird. Je vais commencer juste par en vous disant mon préféré. Okay? La façon que j'ai découvert Nate Hill, c'est avec un projet qui s'appelle Death Bear, que j'ai beaucoup apprécié. Death Bear, c'est il se mettait dans un suit d'ours avec une grosse tête d'ours noire. C'est un suit d'à peu près 7 pieds, fait qu'il était quand même gigantesque. Puis l'idée, c'est que tu pouvais texter Death Bear quand si t'avais quelque chose comme une possession que tu ne voulais plus avoir, comme si, tu sais, si quelqu'un te laisse, puis t'as toutes ces choses, puis t'arrives pas à t'en débarrasser. Death Bear, il se pointe à ta porte, puis la seule chose qu'il va dire, c'est est-ce que vous avez quelque chose pour moi? Puis là, tu lui donnes quelque chose, puis là, il apprend, puis t'aurais pu jamais wow, c'est ça, c'est malade. C'est ça. Est-ce que son costume d'ours ressemblait à un vrai ours ou non, c'est comme un cartoon. Ouais, c'est ça. Puis lui, c'est ça, il a fait une collection de tout ça, puis ils ont tout mis ensemble, puis comme il essayait de prendre la douleur des autres. Mon doux Seigneur. Ça, je trouvais ça comme... C'est noble. Ouais, puis il a quand même fait ça pendant à peu près 1 an. Qui se promenait, puis il était Death Bear, puis tu sais... Je sais qu'Étienne, il est rempli, lui, de lourds objets du passé. Oui, exactement. Beaucoup de peine dans la vie. Il faut qu'il vienne plusieurs fois chez moi. Un être tourmenté, mon Étienne. Oui, c'est vrai. Donc, Death Bear, ça, c'était dans la section humaniste, tu sais, parce que c'était pas aider les autres humanistes. Aussi, dans la section humaniste, il y avait un projet qui s'appelle Chinatown Garbage Tour. Ça, c'est... il donnait des cours de taxidermie gratuits dans les poubelles du Chinatown. C'est un peu... C'est pas moins exactement au même niveau que Death Bear, je trouve. Dans la section raciste, il y a pas grand-chose d'intéressant à part lightskin or darkskin.com, où tu peux aller voter sur si tu penses que quelqu'un est blanc ou noir. Selon des photos de cette personne. Comme The Rock, là. Ouais. Supposons. Noir. Il est noir? Ouais. Il est pas noir. Il est demi-noir, demi-samoan. Pas tant. Non, en tout cas. Samoan? Samoa. Dans la section masochiste, j'aime beaucoup cette section. Il y a Free Bouncy Rides. Il s'habille en dauphin, puis il va... oh non! Puis il va... Trigger word! Là, voyons, là. Puis il va s'asseoir dans les métros de Brooklyn, puis il y a une pancarte qui dit Free Bouncy Rides, puis il laisse n'importe qui se bouncer sur son genou. Oh mon Imagine Étienne. Il y a aussi Punch Me Panda, où il s'habille en panda avec une pancarte qui dit Punch Me, puis il se promène à New York pour voir si le monde va le puncher. Et oui, effectivement, le monde a tendance à le puncher. Ah ouais? C'est bien s'il l'invite. Dans le volet antagoniste, il y a Wolfie. Il aime beaucoup les animaux. Wolfie! Ben oui, hein, ça tourne tout le temps autour d'une mascotte. Dans Wolfie, parce que lui, c'est un il fait beaucoup de taxidermie, donc dans Wolfie, il a créé des nouveaux animaux, puis il est allé les enterrer dans des différentes parties de la ville. Ça, c'est creepy. Pendant qu'il était habillé en loup, c'est ça. En jeune loup. Mais c'est quoi, mettons, les nouveaux animaux? T'as-tu des exemples? Ben, c'est comme, tu sais, je pense que le premier, c'est comme il y avait un petit peu de chauve-souris, un petit peu de chat, puis un petit peu de tortue, genre, puis il dit comme, ah oui, puis j'ai mis aussi, je sais pas, il y a comme 3-4 plumes là-dedans aussi. Là, c'est comme, ça a même pas de l'air d'un animal. Fait qu'un jour, en quelque part, il y a quelqu'un va trouver ça. Ouais, quelqu'un qui va se poser des questions. Il y a aussi le projet Free Cheeseburgers. Qui est très cool. Il s'est pogné un habit de quelqu'un qui travaille au McDo. Puis il a acheté beaucoup de cheeseburgers. Il prenait une bouchée, puis il se promenait à vélo, puis il pitchait des cheeseburgers à du monde. Ça, c'est dans quelle section? Ça, c'est dans Antagoniste. Ah, ok, Antagoniste, ouais. Dans la section féministe, il y a le Laughing Urinal, qui est un urinoir qui rit, puis qui dit que t'as un petit pénis. Une autre affaire. Franchement. Dans la section misogyne, il y a Trophy Scarves, où il s'est trouvé des femmes qui pesaient pas grand-chose, puis il les portait comme si c'était des foulards. Comme dans Ace Ventura. Des femmes foulards. ouais. Et finalement, le projet qui est encore en cours en ce moment, parce que toutes les autres sont terminées en ce moment, c'est dans le volet masochiste. Ça s'appelle Darling Try Me. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis son numéro de téléphone en ligne, puis il invite les femmes à venir punir son pénis. Nice. Et donc,
Puis après ça, lui, il garde un log de ça. Il est rendu à comme, je sais pas, je n'ai lu à peu près 2 douzaines de logs. Puis il y en avait encore beaucoup. Puis il fait juste, il va rencontrer du monde. Puis là, il rencontre des femmes, il commence à leur conter ses problèmes. Puis après ça, à un certain point, il est comme, bon, tu veux-tu punir mon pénis ou... Bah, ça c'est bon. Là, je pense que je vais continuer mon chemin. Comment tu punis un pénis? Ben, il y a plein de manières. Coup de règle. Non, mais... Comment vous puniriez un pénis? Ouais, toi, Julien, comment tu punirais? Savoir. Ben, là, il y a plein de façons. Ben, là. mettons, c'est quoi ta façon préférée de punir ton pénis? Ben, j'aime mieux que les autres le fassent, là. C'est pas... Mais comment, mettons? Ah, on a un appel, désolé. C'est quelqu'un qui veut nous dire. Et voilà, on va le savoir. J'aurais aimé ça, vous en parlez, mais... Décidérez. Salut, c'est Madonna. Hey, Madonna, ça va? Wow. Eh oui. Hey, saviez-vous que ma mère était québécoise? Ouais. Ah, je savais pas ça. Moi non plus. Eh oui. Hey, je suis assez content de vous parler. Ben oui. Ouais. Non, ben c'est vraiment un honneur de vous avoir au bout du fil, c'est ça? Hey, Madonna, j'ai une question pour toi. Oui. Ça te tente-tu de punir mon pénis? Ben, non. Toi, toi, Madonna, question, toi. C'est qui m'a posé cette question-là? C'est Al. Vous le connaissez pas, C'est Al. C'est un comédien. Hey, salut, Al. Salut. Je connais pas Al, mais je connais Sophie. Ah, ben oui, je suis là. C'est moi, Madonna. Ben oui, on se connaît. Ben oui. Là, comment ça va, tout le monde? Là? Pas Ça va pire. bien. OK. Bon, ben, je prendrai juste des nouvelles. C'est quoi votre film préféré de votre filmographie? Ah, Sweat Away. Oui, c'est un bon, ça, c'est vrai. Oui. J'avais bien aimé aussi celui que j'avais joué avec William Defoe, là, Body of Evidence. Ben oui, il y avait de la cire chaude, là, pis tout ça. Ah oui, mais c'est un gentleman. Il est laid. Il est très laid, William Defoe, mais il est très, très fin. Oui, il c'est m'apportait un café à tous les matins, il n'oubliait jamais. Savez-vous ce que je mets dans mon café? Du sperme? Tu sais, parce que j'en bois pas de café. Oh, Madonna. On s'est bien fait avoir. Ouais. En tout cas, mon film préféré de vous, là, c'est votre film de baseball. C'est magnifique. C'est pas mal de films de baseball. Ben oui, A League of Their Own. Avec Rosie. Ah oui. Avec Rosie. C'est une équipe de filles, là, peut-être. Mais non, là, vous me confondez. C'est Madonna du Québec. OK, il y en a d'autres. Ah, t'as joué dans d'autres films, par contre. Oh là, Madonna, là. Ah bon, Ah. Ben c'est sûr que votre mère est québécoise. Bon, ben. OK, bye. OK, bye. Salut, là. Bon. C'était... J'ai rien compris. J'ai hâte de parler au Elvis du Québec, tu penses? La semaine prochaine, peut-être. Voilà, alors, punir les pénis, on en était où? Ouais, non, c'était pas mal ça, la fin, là. Ben, on en était à toi, Julien. Ouais, c'est ça. Ouais, merci beaucoup, Al. C'est très intéressant. Sociopath.online, je vous suggère vraiment d'aller voir les chroniques de Darling Try Me. Sociopath.online, allez voir ça sans faute, les amis. Très intéressant. On a un appel, je suis désolé. Je me demande si c'est Madonna. Ben, tu sais, il y a des pinces à linge, il y a... Décidérez. Attendez, pensiez-vous que j'étais vraiment la vraie Madonna? Ben non, c'était une blague. Mais le fait que tu avais joué dans les 2 autres films là, que tu as nommés, ça nous a vraiment induit en erreur. C'est Madonna, la travestie, là, qui parle, là, pas Madonna. Puis vous avez joué dans Swept Away, vous aussi? C'est bizarre, ça. Non, mais là, c'est Madonna, je l'interprétais. Ah, OK. Hein? Puis là, vous avez arrêté de l'interpréter juste à la question de Sophie. Hey, comment, réveillez-vous? Mais si vous voulez nous voir, là, je suis en show pour l'Halloween, Madonna, au bar Le Cocktail. OK, c'est bon. Ben, on va aller voir ça. Ben oui, puis on va avoir bien du fun. Là. Est-ce qu'il va y avoir un décanteur humain, là? Aucune idée. Pour l'instant, il est malade. Non. Il y a une infection. Il y a quelqu'un qui a puni son pénis. Voilà. Fait que, ben, puis il va y avoir, si on est chanceux, il va y avoir aussi Elvis du Québec. Ah! On vous le souhaite. Ah, ben, attends. Merci beaucoup, Madonna. Au revoir. Bon, ben, t'étais pas loin. Et voilà. Voilà. Tu l'avais dit. Ben oui. Fait qu'on va continuer avec Étienne. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je suis bien d'accord. OK, d'accord. Oh yeah! La chronique d'Étienne Morin, c'est bien mieux que de claquer sa gueule. Ouais, fait que cette semaine, avant hier, je suis allé voir le show des Pig Boys de Julien Bernatchez au Théâtre Sainte-Catherine. Je suis pas capable. Ouais, c'était, en tout cas, ça a pas de classe ben, hein. Je sais pas ce que je faisais. Le spectacle commençait, ils s'embrassaient sur la scène. Il donnait des bisous. Ils donnaient des bisous. En tout cas, on était supposé se frencher, puis on a comme changé d'idée dans l'après-midi. Ah, c'est bizarre, ça. Ouais, on trouvait ça plus drôle, des petits bisous. Bah, oui, ouais, ça nous tentait plus aussi. Mais pour vrai, c'était un excellent spectacle. J'ai passé un bon moment et j'ai rencontré après quelques fans de Décidérez parce qu'il y en avait
avait beaucoup dans le public. Ouais, ça m'a surpris. Il y a vraiment des fans de Nicolas. Oui, c'est ça. J'étais avec Nicolas et Marianne. Puis Mais Nicolas s'est plusieurs, fait reconnaître 2 fois. Ils sont venus, deux personnes différentes. On y a vu au moins un autre encore. Là. Puis ils ont dit, hey, j'aime ça ce que tu fais, blablabla. Ouais, on l'a. Ouais. Puis là, il y en a un qui me parlait après puis qui me dit, tu devrais aller voir la page d'Anne-Marie Lozic. Tu vas voir, c'est édifiant sur Facebook. Puis c'est ce que j'ai fait et c'est donc le sujet de ma chronique d'aujourd'hui. Je vais prendre l'appel vite, mais... ça va là. On sent que ça va être quelqu'un du Québec. Oui, décidérez. Oui, salut, c'est Elvis du Québec. Je savais qu'il allait venir. Parce que je viens d'entendre Madonna, là. Parce que oui, je vais être au bar à la cocktail à soir, mais je serai pas là en tant qu'Elvis du Québec, là. OK. Tu vas être là comme non, client. Je vais avoir une autre tâche. OK. Mais ça va être quoi? C'est une tâche que vous avez parlé à votre émission, mais... OK. Ouais. Ah, d'accord. Moi, le genre, mon Elvis. Ouais, si on veut une petite coupe de vin, on va te voir. Ouais, c'est ça. Fait que là, il faut que j'aille me préparer. Elvis du Québec. Elvis du Québec. Mais il va y avoir d'autres personnes du Québec, dont Donald Trump du Québec. Ah ben oui, il va y avoir beaucoup de ça à soir, oui. Dalai Lama du Québec. Veux-tu avoir Bruce Springsteen du Québec? Voyons, dans quel monde tu vis? Peux-tu avoir Bruce Willis? C'est la réalité ici, là, on n'est pas dans un sketch des Gambiels. Mario Jean du Québec? Oui, il va l'avoir, Mario Jean du Québec. Bon, tant mieux. Là, Elvis, j'ai quelque chose d'important à te dire. Je sais pas si t'es conscient de ça, mais en ce moment, Elvis, tu es le 100e personnage officiel que Dom a fait à l'émission. C'est Elvis du Québec? C'est Elvis du Québec. T'es un peu déçu, là, hein? Cette affaire, ça aurait pas été lui, hein? Avoir reçu? Fait que c'est ça. Mais je peux te laisser une chance. Non, parce que... non, pas de chance. Non, ben là, on va pas... Il y avait juste à bien calculer. On peut pas jouer avec les faits, là. Ben, on peut peut-être, parce qu'il y avait un personnage qui était Matt Dom, que t'insistais que c'était juste un état d'esprit. Moi, je l'avais compté. Mais si on décide qu'on le compte pas, ça serait le prochain qui serait le 100e. C'est un état d'esprit. Là, je suis obligé de me partir dans une page Facebook d'Elvis du Québec. Pas le choix. Ben oui, on a tous des... oui. Comme quand t'as fait tous les personnages des Boys. Ouais, ça, bon, ça bonne journée. Ben, merci beaucoup, Elvis du Québec. Ah, ça fait plaisir. Hey, oui. Take my hand. Oui. OK, merci beaucoup. Merci, au revoir. Okay, bye. On y croit. Voilà, alors, la page Anne-Marie Lozic. Anne-Marie Lozic, en fait, en gros, c'est Anne-Marie qui met des photos de ses boules, puis carrément... Juste ça, là, on voit même pas son visage. Elle prend un gros plan de ses seins en brassière. Puis là, il y a plein de mononcles cochons qui font plein de remarques en dessous. C'est juste ça. Fait que c'est une espèce de symbiose weird où on sent que chacun a besoin de l'autre. Puis c'est très édifiant. Mais déjà, il y a un commentaire. Denis Bernard qui joue avec ça. Toujours aussi belle, AML, ses initiales. Est-ce que tu as subi des opérations? Bonne question, Denis. On le sait. On s'en doute pas du tout. Ensuite, il y a une photo d'elle... Anne-Marie, je m'étais pourtant juré de ne jamais avoir la tête enflée. Bisous et bon week-end. Puis là, on voit son visage pour une des rares fois et on voit ses grosses boules en brassière. Yeah. Après ça, Jean Taillefer écrit super mal. Pas la tête, mais tes seins. Puis là, mais M-E-S. Puis sein, S-A-I-N. Puis là, ensuite, il se corrige en dessous. Sein, S-A-I-N-T. Ben oui, bravo. Ben oui. Bravo, Jean, t'as pris les deux mauvaises façons qu'il y a d'écrire le mot sein. Ensuite, Michel Giroux. Moi, j'ai d'autres choses qui enfent en te regardant. Bonne journée, beauté. Hi. Eric Dess. Ça doit sucer sur un hostie de temps, ces lèvres-là. C'est de la grosse classe. André Lafricain. Anne-Marie, j'aurais un urgent besoin d'utiliser tes boules anti-stress. Lol. C'est très, très drôle. Oui. Ça n'a pas de bon sens. Patrick Berniquez, ou Berniquet, je sais pas. Berniquet. C'est le même combat. C'est comme Bernatchez. C'est comme Jonathan Betté. Ouais. Y a-t-il pas rien que ta tête qui est enflée en ce moment-là? Il y a mon zizi. Mon zizi. Elle était trop facile, celle-là. Tu étais jolie et très belle photo. Ensuite, Yannick Barry, t'as aucune idée comment je te sauterais. Pierre-Luc Versant Faubert-Dame, c'est autre chose qui enfle en moi, lol. Sancho Garara, c'est pas la tête qui est enflée, ma cochonne. C'est ce que j'ai d'un culotte. Ouais, ensuite, Anne-Marie. Le monde est bien retardé. Écoute, c'est vraiment, là, c'est le bas de gamme. Culture du lol. Ouais, Anne-Marie Lozic ensuite poste une autre photo de ses seins, mais dans une brassière avec des coquillages dessinés dessus. Yeah. Puis elle dit, les roches de cette région sont coquillées. Donc, je comprends pas trop. Hashtag Geology, hashtag Geology, hashtag LA Weather, hashtag Summer Forever. Merci. Quand tu cliquais sur hashtag Géologie, tu beaucoup de... J'ai pas essayé, mais non, okay. J'imagine que ça doit pas être beaucoup de paires de seins. Ensuite, Denis Lecouze, en fait, c'est comme des coquilles Saint-Jacques, on peut manger tout ce qu'il y a dedans. Bonhomme diable.
Denis Bernard qui revient. Il s'agit du coquillage de la pétanque l'AML. Mon fruit de mer préféré. Jean-François Durand, j'adore justement la roche. OK, bien l'effort, mais ça n'a pas rapport. Richard Labonté, est-ce que je vais entendre le son de la mer si je colle mes oreilles sur tes coquillages? Oh là là. Il n'y a pas de joke de palourde royale? Non, ça c'est beaucoup trop haut niveau pour le public. Ouais, Gilbert Dubois, Menoum. René Roberge, j'adore les coquillages qui se représentent ce qu'il y a vers la nature. Bien dit, René. Oui. Peux-tu répéter ça une deuxième fois? J'adore les coquillages, ce qui représente ce qu'il y a vers la nature. Ben, ça fait du sens. Ça fait bien du sens. C'est pas ça qu'ils sont naturels, par exemple. Après ça, un sticker marqué Victory avec un aigle, donc je sais pas trop. Un aigle? Un aigle. J'étais comme, mon Dieu. C'est pas d'une chronique de Nicolas. Ouais, c'est ça. Ensuite, David Lefrançois. Oh my God! Perfection, oui! Avec toutes des lettres multiples. C'est bien weird. Sancho Guerrera monte le niveau encore une fois. Son dur comme de la roche. Ma blonde devrait te remercier. C'est à toi que je pense à chaque fois qu'on couche ensemble. Hop. Ouais, voilà. Stéphane Pompier, j'aimerais te caresser les rochers. Bonhomme grimace. Il pensait-tu que sa blonde pourrait pas le voir, genre? Moi, je pense qu'il n'y a pas de blonde, en fait. Pourrais-tu mettre la photo, la dite photo sur la page de Décideret? Ouais, je vais faire ça après l'émission. On peut accompagner ça. Ensuite, Hugo Bernier casse un peu le moule, c'est un combo breaker. Je cherche un dénommé Alain Anctil, alias Capitaine Québec. Il est normalement très actif sur cette page. Merci. Ben voyons. Capitaine Québec. Capitaine Québec, qu'on a déjà reçu à 70% dans le temps. Oui, je me souviens. Oui, c'était vraiment très beau. Ensuite, Laurent Coursol. Aïe, j'ai un chum à te présenter si tu veux. Clin d'œil. Oh là là. Ensuite, on a Anne-Marie qui poste mieux vaut tard que jamais. J'ai fait du rattrapage avec sucré-salé. Il me semble que c'était pourtant facile à deviner. Puis là, c'est elle qui arrive en surprise derrière Éric Salvaire. C'est une vidéo. Puis elle, il met les mains sur les yeux. Puis là, il faut qu'il devine c'est qui. Puis là, elle se colle les seins dans son dos. Fait que là... Ce qui laissait Éric assez indifférent. Oui, ben ça, j'imagine. Ouais. Tony Morancy, les chaudières à Anne-Marie Lozic, chanceux mon Éric. Ensuite, Jean-François Morin, c'est-tu moi ou elle a engraissé en salle? Bon. Là, Sylvain McNeil a une explication. Jean-François, elle a pas engraissé, c'est la nouvelle mode. Injection de collagène à grandeur de la face, ça enlève les rides car la peau est étirée au max. Alors, vous le saurez. Mais là, après ça, le meilleur moment, puis je pense que je vais conclure avec ça, right? Ouais. Alors, on a Steven Ironman Bone qui dit « Est rendu grosse, mais ça y fait bien. » Puis là, Karine Pilon, beau commentaire de sans dessin. David Tremblay, colon, ça se dit pas. Toi, t'es bien rendu laid, puis on n'en parle pas, alors ta gueule. Mais là, Steven Ironman répond, là, il pète les plombs, puis on comprend plus rien. Aïe, aïe, les petits cochons du net, brrnac, mais il y en a une bien plus grosse que elle, gang de raisin brand. Elle s'appelle Charte des droits et libertaires, gang de lucheux, font short plein marde, OK? T'as droit de t'exprimer et être comme tu veux au Canada, comme vraiment écrit avec un O. OK, les trous de cul, ça y tout, j'ai droit de pas juste le penser, mais le dire, je suis à Granby, où et quand tu veux, OK, et ça, t'as le droit, et la libertaire, acceptaire ou de te sauver comme une ciboire de jaunisse, OK. En plus, ça te donnera une occasion de voir que j'ai des gosses pas mal plus grosses que les tiennes. Bonhomme sourire, Aaron. Et en deuxième commentaire, David Tremblay, PS, en attendant, reste hack, les deux tapettes, m'a m'occuper de la grosse Anne-Marie, OK. Alors voilà, Steven Ironman Bone, un gars fort sympathique. Qui défend la liberté d'expression. Tout à fait. Alors, c'est lui Iron Man. C'est lui Iron Man, c'est lui qui est dans le saut. C'est Iron Man du Québec. Un petit peu moins de classe que Tony Stark. Voilà, fait que Anne-Marie Lozic, une belle expérience que je ne renouvellerai pas. Ben voilà, alors la page Facebook d'Anne-Marie Lozic, allez voir ça. Merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir. Merci Madonna du Québec. Merci Elvis du Québec, 100e personnage dedans. Merci Sophie, merci Simon Préjean, merci Maxime, merci Al. Revenez la semaine prochaine, puis n'oubliez pas, cette semaine, c'est la fête à Murphy et à Dom. Alors, allez leur souhaiter bonne fête sur leur page respective. Bonne fête. Et c'est ainsi que se termine le spécial Halloween de Décideret. C'est moi le monstre du Loch Ness. Faites des beaux rêves. Je vais vous enculer.